remercions infiniment notre Dieu tunamshukuru pasipo mwisho Mungu wetu pour la grâce qu'il vient encore de nous accorder. kwa neema ambayo ametupatia mara nyingine. Merci beaucoup nos bien-aimés choristes. Asante sana wapendwa wetu wanakwaya. Que Dieu vous bénisse. Na Mungu awabariki. Amen. Amina. Merci beaucoup de nous conduire dans cette atmosphère Asante kwa kuweza kutuongoza ndani ya hiyo hewa qui nous permet de nous déverser dans la présence de Dieu. ambayo ilituruhusu tuweze kujimwaga ndani ya uwepo wa Mungu wetu. Amen. Amina. Et merci beaucoup pour chacun de nous d'avoir choisi la maison de l'Éternel. Na asante sana kwa kila mmoja wenu kuweza kuchagua kwenda ndani ya nyumba ya milele. Amen. Amina. David disait toujours, Daudi siku zote alikuwa akisema, je suis comblé de joie ninajaa na furaha lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. wanaponiambia niende nyumbani mwa Bwana. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Dans la maison de l'Éternel, il y a la vie pour nous. Ndani ya nyumba ya milele mna uzima kwa ajili yetu. Amen. Amina. Aujourd'hui, Leo Dieu m'a mis à cœur Bwana akaweka moyoni mwangu de parler avec le peuple de Dieu niweze kuzungumza na kabila la Mungu sur le sujet intitulé kwa mada ama kiingilio inayosema marcher par la foi et non par la vue. Kutembea kwa imani lakini hapana kwa maoni, kwa ile ambayo unaona. Amen. Amina. Vous savez, bien-aimé, Unajua mpendwa, n'entrera au ciel que celui qui fait la volonté de Dieu. yule ambaye anafanya mapenzi ya Mungu ndiye peke yake ambaye ataingia mbinguni. Oh, pour faire la volonté de Dieu, Na ili mtu afanye mapenzi ya Mungu, il faut que Dieu se révèle à quelqu'un. inabidi tena Mungu aweze kujifunua kwa mtu. Vous pouvez faire selon ce que vous pensez. Unaweza kutenda sawa sawa na fikra zako. La Bible dit que nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Na Biblia inasema fikra zetu sio fikra za Mungu. Il faut que Dieu se révèle à quelqu'un. Basi inabidi Mungu ajifunue kwa mtu fulani. Amen. Amina. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Na ndio maana Biblia inasema hivi. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous révèle les profondeurs de Dieu. Ce qui se passe dans la profondeur de la pensée de Dieu. Tuna haja Roho Mtakatifu aweze kutufunulia ni nini inapitikana ndani ya undani wa roho ya Mungu. C'est lorsque nous connaissons l'intention de Dieu Ni wakati tunajua nia za Mungu et que nous faisons cela, na tunafanya hivyo. c'est à ce moment-là que nous serons en train de faire la volonté de Dieu. Ni hapo ndipo tutakuwa tukifanya mapenzi ya Mungu. Raison pour laquelle l'Église a besoin d'être enseignée Ndio maana kanisa lina haja ya kufunzwa pour comprendre ce qu'est la volonté de Dieu. ili lipate kuelewa ni nini mapenzi ya Mungu. Pour ne pas nous retrouver en train de faire tout ce que nous pensons être très bon et pourtant nous sommes loin de la volonté de Ili Dieu. tusijikute tukitenda yote ambayo tunafikiria kwamba ni mazuri lakini tukikuwa nje ya mapenzi ya Et Mungu. aujourd'hui, bien-aimé, le cheval de bataille du diable, Na leo kile ambacho shetani anatumia kwa kupiga c'est vita de nous mettre à contre-courant de la volonté de ni Dieu. kututia ndani ya matengano na mapenzi ya Mungu. Ça veut dire qu'on soit diamétralement opposé avec ce qui est dans la pensée de Dieu. Ni kusema tuwe kinyume ya ile ambayo inakuwa ndani ya fikra la Et qu'on Mungu. marche comme ça, Na tutembee tukiolela hivyo, en train de nous faire plaisir à nous-mêmes. tukijifurahisha sisi Et wenyewe. pourtant nous sommes loin de la volonté de Dieu. Ijapokuwa tuko mbali na mapenzi ya Raison Mungu. pour laquelle, bien-aimé, Ndio sababu nous mpendwa, avons toujours besoin d'être enseignés. tuna haja siku zote Que kupata l'Esprit kufunzwa. de Dieu nous révèle la pensée de Dieu. Na Roho wa Mungu atufunulie Que fikra la Mungu. l'Esprit de Dieu se révèle chaque jour à nous Na Roho wa Mungu ijifunue kila siku pour que nous kwetu puissions comprendre ce que Dieu veut. ili tupate kuelewa ni nini Mungu Et ce n'est anataka. qu'en ce moment-là qu'on fera la volonté de Na ni Dieu. hapo ndipo tutaweza kufanya ile ambayo ni mapenzi ya Mungu. Amen. Amina. Avant de continuer, nous allons lire quelques passages de la Na Bible. mbele tuweze kuendelea, tutasoma mishairi fulani ya Biblia. Amen. Amina. Nous allons prendre 1 Samuel chapitre 15. Tutakamata Samueli wa kwanza sura yake ya 15, Et puis on ira au 16e chapitre. kisha tutaenda kwa sura ya 16, Puis nous irons dans le Nouveau Testament. na kisha tutaenda ndani ya Agano Jipya. Amen. Amina. Merci de nous mettre debout pour honorer la parole de Asante Dieu. kwa kusimama ili tuheshimu neno la Mungu. 1 Samuel chapitre 15. Samueli wa kwanza sura yake ya 15. Je lis quelques versets là-bas Nitasoma mishairi fulani hapo. et puis je vais aller au 16e chapitre. Baadaye kisha nitaenda kwenye sura yake ya 16. Amen.
Amina. 1 Samuel chapitre 15, Samueli wa kwanza sura yake ya 15 verset 1er. na tunaanza kwa mstari wa kwanza. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ninasoma katika jina la Yesu Kristo. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma les chemins à sa sortie d'Égypte. Troisième. Va maintenant, frappe Amalek et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Neuvième verset. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui avait de bon. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. 16, verset 7, toujours 1 Samuel chapitre 7, verset 16 et 7. Sura ya 15 tunasoma mstari Sura wa 7. 16. Sura 16 mstari wa 7. Donc, on avance juste d'un chapitre. Ni kugeuza karatasi moja ama chapter moja. Amen. Amina. 1 Samuel 16, 7, lisons au nom de Samueli wa Jésus-Christ. kwanza sura ya 16 mstari wa 7 tunasoma katika jina Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Nous continuons maintenant dans le Nouveau Testament. Tunaenda ndani ya Agano Jipya. Nous commençons par Romains, Tunaanza ndani ya kitabu cha Waroma chapitre 10, verset 17. sura yake ya 10 mstari wa 17. Si nous avons trouvé, Kama tumepata nous lisons au nom de Jésus-Christ. tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Wakorinto wa pili 5, 7. sura yake ya 5 mstari wa 7. Amen. Amina. Si nous avons trouvé, nous allons Kama lire tumepata, également tunaenda au nom kusoma de Jésus-Christ. katika jina la Yesu Kristo. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Et d'ailleurs, c'est ça notre thème. Marcher par la foi et non par la vue. Na hiyo ndio mada yetu, kutembea kwa imani sio kwa kuona, lakini hapana kwa kuona. Amen. Amina. Hébreux 10, 38. Waebrania sura yake ya 10 mstari wa 38. Aujourd'hui, nous sommes les lecteurs de la Bible. Leo tunakuwa wasomaji wa Biblia. Amen. Amina. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Na tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Hébreux chapitre 10, Waebrania sura verset ya 38 et nous descendons. Tunaanza mstari wa 38 tunashuka. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui... Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et finalement, je finis par Matthieu chapitre 6, versets 5 et 6. Amen. Je crois en lisant tous les passages, nous sommes déjà en train de comprendre le contenu du sujet. Nadhani kadiri tunasoma hiyo mishairi yote tuko tunaelewa ni nini na kwa ndani ya mada yetu. Marcher non par la vue mais par la foi. Kutembea sio kwa kuona kwa yale tunayotazama. Alors Matthieu 6, 5 et 6, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues
et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Seigneur, Bwana, donnez-nous la vie. tupatie tena uzima. Donnez-nous de te comprendre, Seigneur, Utupatie kukuelewa Bwana, pour que nous puissions marcher conformément à ta volonté. ili tuweze kutembea sawa sawa na mapenzi yako. Au secours, Père. Utujie msaada. Nous savons que tu es à la porte. Tunajua ya kwamba uko mlangoni. Tu viens prendre ton église. Unakuja kuchukua kanisa lako. Donnez-nous d'être prêts, Seigneur. Utupatie kuwa tayari Bwana. Ainsi, révèle-toi à nous. Na hivyo basi ujifunue Pour que kwetu. chaque jour nous puissions comprendre ta pensée. Ili kila siku tupate kuelewa fikara Pour nous lako. conformer à elle pour faire ta joie. Ili tuweze kutembea sawa sawa na fikara lako na tuweze kufanya furaha yako. Révèle-toi à nous, Seigneur. Ujifunue kwetu Baba. Au nom de Jésus-Christ, nous disons merci. Katika jina la Yesu Kristo tunasema Et nous hivi. avons ainsi prié. Na tumeomba hivi. Amen. Amen. Mettons-nous. Tukae. Amen. Amina. Nous voulons parler du sujet intitulé « Marcher par la foi et non par la vue ». Tuko tunazungumzia kichwa ya mada ambayo inasema kutembea sio kwa ile ambayo tunaona lakini kupitia imani kwa imani. Avant d'avancer, j'aimerais que nous puissions d'abord nous mettre d'accord sur la compréhension de ce sujet. Na mbele tuweze kusonga mbele, nitapenda kwanza tuweze kukubaliana kuhusu kuelewa mada hii. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce sujet, marcher par la foi et non par la vue? Basi inatubidi tuelewe nini kuhusu mada inayosema kutembea sio sababu ya ile ambayo tunaona lakini kwa imani. Dans sa deuxième épître aux Corinthiens, lorsque Paul est en train de parler de marcher non par la vue mais par la foi, ndani ya barua yake ya pili ya Paulo mtume kwa Wakorinto anapozungumzia kutembea sio kufuatana na ile ambayo tunaona quand lakini vous kwa lisez imani. très bien cette partie, Na wakati unaisoma vizuri hiyo vous chapter, comprenez que Paul est en train de chercher d'abord à expliquer une chose, unagundua ya kwamba Paulo anatafuta kwanza aweze kuelewesha mambo. que notre croyance chrétienne n'est pas fondée sur des choses visibles Ya premièrement. kwamba kuamini kwetu kama vile wa Kristo sio ya kwamba imejengwa juu ya mambo ambayo tunaona kwanza. Il est en train de dire que c'est vrai, nous habitons dans cette tente terrestre qui est notre corps. Anasema ni kweli tunaishi hapa duniani ndani ya hiyo hema letu la mapito ambao Et ni nous mwili. avons des afflictions et des douleurs dans cette tente Na tunasikia terrestre. kusongwa na kuumizwa ndani ya hiyo mwili. Il dit que cela ne vous décourage pas, peuple de Dieu. Anasema basi hiyo isiwavunje moyo. Parce taifa que la nous Bwana. savons qu'il y a une gloire qui nous attend. Anasema sababu tunajua ya kwamba kuna utukufu ambao Quand nous inatungojea. serons auprès de notre Seigneur, Wakati tutakuwa kando ya Bwana dans les wetu, lieux célestes, ndani ya mahali nous palipoinuliwa, aurons un nouveau corps, tutakuwa na miili un mpya, corps glorieux. mwili ya utukufu. Et donc il est en train de démontrer une chose, Sasa alikuwa akionyesha que le jambo peuple fulani. de Dieu ne soit pas emporté par les visibles. Ni kusema kabila la Mungu lisibebwe na hiyo mvuto ya Parce que kimwili. notre espérance d'abord Sababu tumaini letu kwanza est dans la gloire à venir. iko ndani ya utukufu ambao Et utakuja. donc la croyance chrétienne Ni kusema hiyo kuamini ya Kikristo est fondée sur des choses qu'on ne voit pas. inajengwa juu ya mambo ambayo hatuyatazame kwa macho. Amen. Amina. Et il est en train de dire, attention, Na iko anasema ne angalisho, soyez pas des accros ou des esclaves des choses ninyi visibles. msikuwe watu ambao wameshika sana mambo ambayo Parce que imetazamika. nous ne marchons pas selon la vue, Sababu sisi hatuenende sawa sawa na ile ambayo tunayatazama, mais nous marchons par la foi. lakini tunatembea kwa imani. Amen. Amina. Cependant, quand il dit nous marchons par la foi, Na hapo wakati alikuwa anazungumzia kwamba tunatembea kwa imani, cela ne veut pas dire que nous marchons dans l'illusion. ni kusema hatutembee tu ndani ya mafikara matupu. C'est là où Romains chapitre 10 verset 17 est en train de dire, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Na ni Dieu. hapo kwa Waroma alikuwa anasema imani inakuja kutokana na kile ambacho tunasikia, na kile ambacho tunasikia kinatoka ndani ya neno la Mungu. Ça veut dire, notre croyance chrétienne est fondée sur l'espérance, laquelle espérance est fondée sur la parole de Dieu. Ni kusema imani yetu ya Kikristo imejengwa
juu ya tumaini ambayo tunayo, na hiyo tumaini ni ya utukufu wa Mungu. Nous n'espérons pas aux choses, disons au vide. Hatutumainia utupu. Mais notre espérance Lakini tumaini est letu fondée sur les promesses de la parole de Dieu. imejengwa ndani ya ahadi ambazo ni neno la Mungu. Ainsi, un enfant de Dieu, Na kama mtoto wa Mungu, c'est celui-là qui fonde sa croyance sur l'ainsi dit l'Éternel. ni yule ambaye amejenga tumaini yake juu ya kile ambacho Et amesema non Bwana. pas être esclave ou emporté par des choses visibles. Na usikuwa mtu ambaye umekuwa mtumwa ambao umebebwa na hiyo mambo ya Mais kuonekana beaucoup tu. plus dépendre de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit, de l'ainsi dit l'Éternel. Lakini uenende sawa sawa na neno la Mungu na kile ambacho amesema Bwana wa majeshi. Et c'est très important de comprendre Na ni ceci. ya muhimu sana kabisa kuelewa hiyo mambo. Parce qu'aujourd'hui, Sababu leo beaucoup de gens qui se disent chrétiens wengi ambao wamejiita Wakristo sont en train de tomber dans un piège. wako wanaanguka ndani ya mtego De ne plus fonder leur croyance sur la parole de Dieu, sur l'espérance de la parole de Dieu, ya kutojenga tumaini yao juu ya neno la Mungu, mais beaucoup plus être emportés par les visibles. lakini wanabebwa, wanavutwa na mambo ya kuonekana. Amen. Amina. Vous pouvez voir quelqu'un, Unaweza kumuona mtu il offensait le Seigneur. anamkosea Mungu, Il vit dans le péché. anaishi ndani ya Mais il se machafuko, dit, tant que mes comptes en banque sont bien fournis, donc Dieu me bénit, Dieu me connaît. na anajiambia wakati wote akaunti zangu kwenye banki zitakuwa zimejaa, ni kusema Mungu Ça ananijua veut na dire, ananibariki. lui, il est beaucoup plus emporté par les visibles. Ni kusema yeye anavutwa tu na mambo ya Et kuonekana. Paul est en train de dire ceci. Na Paulo alikuwa akisema hivi, Nous ne marchons pas par la vue des choses visibles, hatutembee kufuatana na ile ambayo tunaona mais kimwili, nous marchons par la foi. lakini tunatembea kwa imani. Notre croyance est fondée sur l'espérance et la confiance dans la parole de Dieu. Na kuamini kwetu kumejengwa juu ya kumtumainia Mungu. Amen. Amen. Oui, bien-aimé. Ndiyo mpendwa. Notre sujet veut dire seulement, Mada yetu inataka kusema tu hivi peke yake. et d'ailleurs c'est ce que Dieu avait dit à Samuel. Na kwanza ni ile ambayo Mungu akamwambia Samuel. Là où nous avons lu dans 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Pale ambapo tumesoma ndani ya kitabu cha Samueli. Que ne vous en faites pas. Akasema basi msisumbuke. Dieu n'est pas emporté par l'apparence, Mungu havutwi na vile vinavyoonekana. mais il sonde ce qui est là où, je dirais, les hommes ne voient pas. Lakini yeye anachunguza kile ambacho kinakuwa pale ama ndani pale ambapo watu Et c'était wanadamu ce jour hawaoni. où Samuel se présente devant la famille d'Isaïe. Na ni hapo ambapo Samueli Samuel. alienda kufika mbele ya jamaa ya Dieu lui dit, il y a Yesse. Yese. Dieu lui dit, j'ai choisi un roi dans la famille de Jessé. Mungu akamwambia Samueli, nimechagua mfalme ndani ya jamaa ya Et Yese. quand Samuel arrive là-bas, Na wakati Samueli alifika hapa, le vieux Isaïe ou Jessé amène ses gars. na huyu baba Yese akaleta Il watoto wake amène wote. des géants. Akawaleta wajitu kabisa. Et quand Samuel se présente, Na wakati Samueli aliona, lorsqu'il veut oindre ces grands, na ces wakati géants, alitaka kuwapaka hao majitu, Dieu lui dit non, 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 c'est pas celui-là. Mungu akamwambia la, sio Je l'ai huyu. rejeté. C'est pas celui-là Huyu que j'ai choisi. nimemkataa kabisa, sio yeye ambaye Samuel lui nilichagua. pensait que, ah bon, ce gaillard costaud qu'il est, c'est lui que Dieu a choisi. Na Samueli alijiambia kweli, Bwana kujidanganya, hao wajitu ni wale ambao Mungu Et c'est amechagua. à cette occasion que Dieu lui dit, non, moi je ne me fie pas à l'apparence. Na ni kupitia hiyo fursa ndio Bwana akamwambia, hapana, mimi sitembee sawa sawa na Moi ile je ambayo ne suis ninaona. pas emporté par l'apparence ou le visible. Mimi sibebwe na ile ambayo ninatazama, sivutwe na ya Mais kimwili. beaucoup plus je considère le cœur. Lakini zaidi sana ninahesabu ya muhimu hali ya roho. Et peuple de Dieu, Na kabila la Mungu, faisons attention. tufanye angalisho. Si nous allons marcher, être emportés par le visible, par ce qui est vu, au détriment d'abord de l'ainsi dit l'Éternel, de la confiance dans la parole de Dieu, nous allons tomber dans les pièges de l'ennemi. Kama tutatembea kupitia kile ambacho tunaona, lakini tusihesabu ya muhimu kile ambacho Bwana amesema, tutaanguka ndani ya mtego. Amen. Amina. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur de parler. Tazameni ile ambayo Mungu alitia ndani ya roho yangu ili nipate Beaucoup kuizungumzia. d'enfants de Dieu, Na watoto wengi wa Mungu, ils se sont retrouvés rejetés par Dieu. na walijikuta wametupiliwa na Mungu. Parce qu'ils ont été beaucoup plus esclaves et visibles. Sababu walijikuta tu wakiwa watumwa ya kimwili.
plutôt que de se confier beaucoup plus à l'ainsi dit l'Éternel, pahali waweze kushika zaidi ile ambao amesema Bwana, plutôt que de fonder leur croyance d'abord sur la parole de Dieu, pahali wapate kujenga uaminifu wao, kuamini kwao juu ya neno la Mungu. ils ont été emportés par le visible, Walibebwa, walivutwa na kile ce ambacho qui waliona, frappe à l'œil, kile ambacho kinaonekana kwa macho, le normalement, kile ambacho ni ya la kawaida, logique. kile ambacho kinaenda sawa sawa na ngizi Et wanajua. ils ont été rejetés par Basi Dieu. na Mungu akawatupilia. Dans Samuel chapitre 15, nous avons lu une histoire. Ndani ya Samueli wa kwanza sura ya 15 tumesoma historia. J'ai toujours aimé cette introduction de Samuel. Mimi ninafurahia sana namna Samueli aliweza kuingilia Quand il mambo vient yake. se présenter devant Saül, Wakati anajikuta mbele ya il Saulo, dit: Saül, anamwambia c'est Saulo, moi que Dieu avait envoyé pour te oindre roi ni sur mimi Israël. ndiyo Mungu alitumaka ili nikupake uwe mfalme juu ya Il Israeli. commence d'abord à recadrer les choses Anaanza kwanza kurudisha mambo kwa avant nafasi de yake continuer. mbele apate kuendelea. Bien-aimés, faisons attention. Pendwa, tufanye angalisho. Ne jamais mettre en contradiction avec son père spirituel. Usipendake ujikute ndani ya kuwa kinyume na ile ambayo ni ya mtu. Ne jamais vouloir être en contradiction avec son mentor que Dieu vous a donné. Usijikutanake unaanza pingana na ule msimamizi ambaye Mungu amekupatia. Souvent quand on est en contradiction avec son mentor, son père spirituel, cette personne que Dieu a placée devant vous pour vous conduire, Mara nyingi wakati unajikutana unaanza pingana na huyu mtu wa Mungu, mchungaji wako ambao Bwana amekupatia. souvent on finit par être rejeté par Dieu. Mara nyingi unakutana unamalizia kutupwa mbali na Et c'est Mungu. par là que Saül commence. Il dit, Samuel plutôt dit: Saül, souviens-toi que c'est moi que Dieu avait envoyé pour te rendre Na ni roi hapo ndipo d'Israël. Samueli akaanzia, akamwambia Saulo, kumbuka ya kwamba ni mimi ndio Mungu akachagua ili nikupake uwe mfalme juu ya Israeli. Je vous dis, je crains beaucoup ce passage-là. Mimi kabisa ninaogopaka sana. Quelqu'un peut dire ça, c'est une histoire de l'Ancien Testament. Hiyo usome na mtu fulani anaweza kusema basi hiyo ni hadithi za ndani ya Agano la Kale. Mais 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15. Lakini ndani ya Wakorinto vile vile, Dans 1 Corinthiens chapitre ndani ya 4 Wakorinto wa kwanza sura ya verset 4 15, mstari wa 15, Paul semble aussi revenir insister sur la même chose. Paulo naye anakuwa kama vile anarudilia hiyo Il est mada. en train de dire: vous pouvez avoir 1000 enseignants, Anasema mnaweza kuwa na walimu 1000, mais souvenez-vous d'une chose, lakini mkumbuke jambo vous moja, n'avez pas plusieurs pères. hamuna wababa wengi. Wow. Il est en train de leur dire: c'est moi qui vous ai marié au Seigneur Jésus-Christ. Na anasema ni mimi ndio nimewaunganisha na Yesu Kristo. Il est en train d'insister sur ça. Anaweka mkazo juu ya hiyo. Quand j'ai médité sur ces passages, Na wakati nilikuwa nikitafakari juu ya usomi huu, vous savez, il y a des choses que les hommes de Dieu disent. unajua kuna mambo ambayo watu wa Mungu wanazungumzia. Parfois ça nous fait rire, on se dit quel est le fondement biblique de ça. Na mara fulani natuchekesha na tunasema basi ameiondoa ndani ya misingi gani ya Mais Biblia. après on se rend compte Na nyuma tunaelewa ya kwamba qu'il y a quand même quelque chose qui attire l'attention. nasema kuna kitu ambayo imeamsha dhamiri zetu. Je me souviens du bishop Joël qui disait toujours: Nilikuwa nakumbuka Askofu Yoeli ambaye alikuwa anasema quand kila nous siku, serons au ciel, il y aura des quartiers. wakati tutakuwa mbinguni kutakuwa masehemu Il y mamkoa, aura un quartier du MJCN. kutakuwa mkoa wa MGCN. Alors, quand Dieu t'a Sasa, appelé au MJCN, na wakati Mungu amekuita ndani ya MGCN, toi-même tu t'embrouilles, tu te compliques et tu t'envoies là na où tu veux. mwenyewe unajivuruga na unajituma kule utakaje. Au ciel, tu manqueras des quartiers où entrer. Ni kusema mbinguni utakosa ni mkoa gani ambao utaingia ndani yake. Ça fait rire, non? Inachekesha, sio? Mais écoutez, bien-aimés, Lakini sikizeni wapendwa, j'ai réfléchi sur Abraham. niliweza kufikiria baba Abraham. Abraham, c'était un homme comme nous. Na Ibrahimu alikuwa mtu kama sisi, D'ailleurs, les Arabes disent que c'était un Arabe. lakini na kama vile Waarabu wanasema alikuwa ni Mwarabu. Abraham, on connaît, on sait localiser là où il vivait. Na Aïur, tunajua. c'est dans l'Irak. Kujua wapi Abrahamu alikuwa anaishi ni hapo Iraq. La fois passée, quand les Américains avaient envahi Irak, Na wakati wa Marekani walienda kuipiga on Iraq, était dans un musée, on avait trouvé des calices. ndani ya nyumba fulani walienda kukuta Et vikombe. les archéologues disent que c'était des calices qu'Abraham Na avait watu wa utilisés. kujifunza udongo na vitu vilivyopita wanasema ilikuwa ni vikombe vya baba Abraham. Abraham avait un père, des frères.
Na Ibrahimu alikuwa na baba na alikuwa na wandugu. Oh, ok. Lot, c'était l'un des fils des frères d'Abraham. Na Lutu alikuwa mmoja wa wandugu wa Abraham. Abraham était issu d'une famille idolâtre. Na Ibrahimu alizalika ndani ya jamaa ambao walikuwa na abudu C'était un sanamu. homme ordinaire. Alikuwa mtu tu kawaida. Dieu l'appelle. Na Mungu akamuita. Il obéit à la voix de Dieu. Akatii sauti ya Mungu. Mais Lakini cet homme, huyu mtu comme tous les hommes, kama watu wote, mais ce qui le distingue, c'est parce qu'il avait placé sa foi en Dieu. na ile ambayo inamweka kando ni sababu aliweka imani yake ndani ya Mungu. Lorsqu'il était passé dans l'au-delà, Na wakati alienda ndani ya huko sehemu nyingine umilele, il a une responsabilité dans l'au-delà. wakampatia usimamizi ndani ya huko umilele. Il a une entité qu'il gérait, qu'on Alikuwa na appelait sehemu. Saint d'Abraham. Alikuwa na mkoa fulani ambao alisimamia ambao walikuwa wanaita kifua cha baba Ibrahim. Hein? Dans le spirituel, Abraham, Ndani ya kiroho Ibrahim il a une responsabilité. anakuwa na usimamizi fulani. Quand Lazare était mort, Na wakati Lazaro il va se alifariki, retrouver dans le sein d'Abraham. Biblia inasema ya kwamba akajikuta ndani ya kifua ya Cet Ibrahim. homme-là qui a vécu sur la terre, Huyo mtu ambaye aliishi hapa ce duniani, n'était pas un ange, yeye hakukuwa malaika. ce n'était pas un extraterrestre. Hakuwa mtu ambaye hakutoka ndani ya Mais dunia. dans l'au-delà, Lakini huko il y a mbinguni une entité là qu'on appelle Saint d'Abraham. alikuwa na mkoa ambao walikuwa wanaita kifua cha Wanampa baba. responsabilité même dans le monde spirituel. Wanampa usimamizi hata ndani ya ulimwengu wa kiroho. Tuko tunafanya angalisho. Faisons attention. Hatujue Mungu. On ne connaît pas Dieu. Tuache Mungu akuwe anajifunua. Laissons Dieu se révéler à nous. Tutariskaka kushangala. Nous Ça risquons de tunafika nous étonner de le l'autre jour côté. où nous serons de l'autre côté. Abraham n'était pas un extraordinaire, c'était un homme, je vous dis, on sait même localiser là où il a vécu, à Ur. Huyu Ibrahimu alikuwa mtu kawaida na tunajua hata wapi aliishi huko ndani ya nchi yao. Ces choses-là, c'est le Seigneur lui-même, le maître du ciel et de la terre, qui est en train de le dire. Na hiyo mambo ni Mungu mwenyewe, Bwana wa dunia na mambo yote ambaye anasema hiyo mambo. Le bishop Joël disait, Na Askofu Yoeli alikuwa akisema, si tu arrives quelque part qu'on appelle ciel, na ukifika mahala fulani ambapo wanaita mbinguni, demande où est Jésus. uliza basi Yesu Si Kristo Jésus-Christ anakuwa wapi. n'est pas là, Kama Yesu Kristo haiko il huku, semble que tu es à Washington, tu n'es pas inaweza au ciel. wezekana ya kwamba uko Washington. Pour savoir si lakini tu es au hauko ciel, il mbinguni. faut qu'on te montre Jésus. Na ili ukuwe na uhakika ya kwamba uko mbinguni, sema mnionyeshe Yesu Comme Kristo. pour yuko dire wapi. que ce qui est sorti de la bouche de Jésus, Ni kama vile kusema kile ambacho kinatoka ndani ya kinywa ya Yesu Kristo. nous pouvons discuter ce que disaient les Tunaweza apôtres, kubishana kile ambacho mais ce qui a quitté la bouche du Seigneur Jésus-Christ, lakini kile ambacho kilitoka ndani ya kinywa ya Bwana Yesu Kristo. là c'est Amen. Hapa ni kusema On ne amina. peut pas discuter de ça. Hauwezi Alors kupingana c'est na hicho. celui-là qui dit que dans l'au-delà, Abraham a une responsabilité. Na ni huyo Bwana Wow. Yesu ndio akasema huko milele Ibrahimu anakuwa Et na j'ai usimamizi déjà fulani. suivi 2 témoignages. Na nimepata Des ushuhuda gens qui ont mbili. eu la grâce de voir, Dieu leur montre des choses qui se passent dans ya l'au-delà. watu ambao walipata neema, Mungu akaonyesha mambo ambayo yanapitikana. Dans kwa les 2 sehemu pengine. témoignages, ces gens sont en train de venir témoigner ceci. Na ndani ya hiyo ushuhuda hao watu wawili Comment walikuja montrer wakisema Abraham? hivi. Akisema walinionyesha C'est un baba jeune Ibrahimu. garçon là-bas. Huku ni Ça kijana veut dire quand il kabisa. était sur la terre, c'était un vieillard. Nikisema duniani alikuwa Mais kama aussitôt mzee, de l'autre côté, c'est un jeune lakini garçon. akishahamishwa huku sehemu nyingine akakuwa kijana. Hauye kama ule mweko pembeni yako atakuwa kanani Tu kule ne sais nga. pas ce que sera celui qui est à côté de toi. Ndio maana C'est pourquoi tutembee chini ya uongozi wa Roho il faut marcher Mtakatifu. sous la conduite du Saint-Esprit. Tukubali uongozi wa Bwana. Acceptons l'orientation divine. Mwana wa Adam Le Fils de l'homme iko mulangoni. est à la porte. Il y a certains scientifiques qui ont dit ceci. Kuna watafiti fulani ambao wamesema hivi, Je lis ça quelque part. na nimeisoma mahala fulani. Ils ont dit que selon leurs recherches, Wanasema sawa sawa na utafiti wao. ils sont en train de dire d'ici 30 ans, Wako wanasema hapa ndani ya la miaka vie ne sera 13 plus possible sur la terre. maisha haitawezekana tena hapa duniani. Bon. Je ne dis pas que Dieu m'a révélé, je dis il y a des scientifiques qui ont Mimi dit ça. sisemi ya kwamba Mungu amenifunulia, ninasema nimesoma watafiti fulani walivyosema. Ils ont dit que Walisema ya kwamba leurs recherches ont démontré que d'ici Utafiti 30 wao. ans, il y aura une augmentation de 7 degrés de la chaleur. wanasema ya kwamba ndani ya utafiti wao wameelewa ya kwamba ndani ya miaka 13 Wamegundua. kifukutu itaongezeka sawa vile digrii Daraja 10. 7. Yes.
Et ils disent qu'avec cette réalité, na wanasema na hiyo ukweli wa la mambo, vie risque d'être impossible sur la terre. maisha inaweza shindikana hapa duniani. Et moi je me disais, Na mimi est-ce nikajiambia, que ce n'est pas leur manière aussi de parler que nous sommes en train de tendre vers la fin des temps? je, hiyo sio namna yao ya kusema ya kwamba tuko tunaendea mwisho wa nyakati? Maintenant, et ils disent ça dans un langage scientifique. Wao wanaizungumzia ndani ya hali zao ya utafiti. Bandugu, Les amis, mwana wa Adam le fils de l'homme iko mlangoni. est à la porte. Tuhakikishe kwamba Rassurons-nous tunatembea que sawasawa na nous marchons mapenzi ya Mungu, selon la volonté de Dieu, chini ya uongozi wa Roho sous la Mtakatifu. conduite du Saint-Esprit. Faisons attention. Tufanye angalisho. Je ferme la parenthèse. Ninafunga hiyo kifungo. Alors Saül dit Samuel, plutôt Samuel dit Saül, Na Samueli akasema, Saulo, c'est moi que Dieu avait envoyé pour te oindre ni roi. mimi ndiye Bwana alitumaka ili nikupake uwe Écoute mfalme. ce que Dieu dit. Sasa sikiza kile ambacho Mungu anasema. Va chez les Amalécites. Wewe wende kwa Waamaleki. Va dévouer par interdit tout ce que tu vas trouver chez Amalek. Wende uharibu na kuua yote ambayo utakuta kwa Waamaleki. Ukiona mwenzako yuko na tasi njoo na mfaa Si tu hivi. vois celui qui est à côté de toi commence à somnoler, tu le bouscules, tu le bouges un peu. Amen. Amina. Va tuer tout ce qui bouge chez Amalek. Wende uwe yote inayo uzima kwa Waamaleki. Dévoue par interdit. Na uyaribu Oh, yote mais kabisa. bête, tout ce Mtu, qui nyama, bouge. na yote ambayo inayo uzima. C'est l'ainsi dit l'Éternel. Yani hiyo ndio Bwana anasema. Saül dit à vos ordres. Na Saulo akasema, Ishmaya. Il se met debout. Akasimama. Il apprête son armée. Akaandaa jeshi lake. Il se dirige vers Amalek. Na wakaendea Amaleki. La Bible dit ceci. Na Biblia inatuambia hivi. Quand ils s'étaient trouvés sur le terrain de bataille, Na wakati walijikuta kwenye shamba la mapambano, Dieu va rendre fort la main de Saül et de na ses troupes. mkono wa Sauli Mungu akauifanya mwenye nguvu. Ils vont avoir le dessus sur Amalek. Wakakuwa na ushindi juu ya Ils Amaleki. vont vraiment dévouer par interdit Kabisa wakaharibu kila les kitu. gros des choses qu'ils ont trouvées. Yote ambao walikuta. Mais Lakini Saül va tomber dans un piège. Saulo akaanguka ndani ya mtego. La vue. Kutazama alivyoona La vue. vile ambavyo La Bible alitazama. dit ceci. Biblia inatuambia hivi. Saül va constater qu'il y a des veaux gras. Saulo akaona ya kwamba kuna mangombe wanono. Il y a vraiment des bêtes qui Kuna sont en bonne santé, qui sont wanyama grasses. kabisa ambao wana afya nzuri, ni wanono kabisa. Il va voir des belles choses. Akaona mambo mazuri ya kuvutia. Au lieu d'exécuter l'ainsi dit l'Éternel, Pahali ya kutimiza kile ambacho Bwana alisema, la Bible dit, Biblia inasema il va choisir ce qui était chétif. akachagua ile ambayo ilikuwa ya C'est kuvutia, ce qu'il va exterminer. ile ambayo ilikuwa ya ovyo Mais ndio tout ce akaharibu. qui avait bonne mine, tout ce qui était gras, il va épargner Na ile ça. ambayo ilikuwa nono ya kuvutia Même akaiweka le roi kando. Agag. Hata mfalme Agagi, Sa logique, namna yake ya kutazama mambo, sa perception. namna yake ya kutazama, Et ya le kufikiri. piège dans lequel Saül tombe, Na mtego ambao Saulo aliandika c'est parce qu'il met beaucoup plus de l'importance sur ce qu'il voit, sur les vues, Ni pour, sababu. au lieu de mettre de l'importance sur l'ainsi dit Ni l'Éternel. sababu alikuwa anatia tumaini au alikuwa anaheshimu sana kile ambacho anaona zaidi ya kuheshimu kile ambacho Bwana alisema. Amen. Amina. Il pense que Dieu, lui aussi, est frappé par l'apparence. Akazani ya kwamba Mungu naye anavutwaka na vile ambavyo anaona. Bien-aimé, Mpendwa, la source de tout, c'est dans le spirituel. yote imeanza ndani ya kiroho. Il faut ama faire chemchemi ya attention yote. avec le spirituel. Inabidi kufanya angalisho na ile Il ambayo faut ni ya faire kiroho. attention avec ce que Dieu a dit. Inabidi kufanya angalisho na kile ambacho Bwana Ne amesema. bafoue jamais l'ainsi dit l'Éternel Usizarau kile ambacho à Bwana cause amesema. de ce que tu vois, Sababu ya à kile cause de unachotazama. l'apparence, Sababu ya à namna ya cause kutazama du mambo. visible. Sababu ya mambo ya Saül kuonekana. se dit, je vais offrir à Dieu ces bêtes. Saulo akajiambia, nitamtolea Mungu hao wanyama. Comme elles sont grasses, Dieu va être content de ça. Sababu wamenona kabisa, Mungu Qui vous atawafurahia. a dit que Dieu aussi est frappé par ce qui est visible? Basi ni nani alikwambia ya kwamba Mungu anavutwa na ile ambayo ni ya kuonekana? Ce qui intéresse Dieu, Ile ambayo inamvuta c'est Mungu l'ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a ni dit? kile ambacho Bwana amesema. Basi ni nini Mungu Raison pour amesema? laquelle peuple de Dieu, Ndiyo sababu kabila ceux-là la Mungu, qui veulent vraiment se préparer à la rencontre du wale Seigneur. ambao wanataka kujiacha kuandaliwa kukutana La na question Bwana. à se poser est celle-ci.
Swali ya tout kujiswali ceci, ni hii. qu'est-ce que Dieu a dit? Na katika hayo yote ni nini ambayo Mungu amesema? Quelqu'un ne se dirait pas, mais mes affaires marchent très Na bien. mtu hatajiambia basi mambo yangu si yanaenda Tout ce sambamba. que je touche, ça me prospère. Sio kwamba yote ambayo ninagusa yanasonga mbele. Qu'est-ce que vous voulez? Basi sasa mnataka Dieu nini est tena? avec moi. Sio kwamba Mungu Dieu yuko pamoja nami. m'appuie dans ceci. Kweli Mungu ananitegemeza Ah ndani ya non, hili. bien-aimé. Hapana mpendwa. Qu'est-ce que Dieu a dit? Basi Mungu amesema Quel nini? est l'ainsi dit l'Éternel? Mungu amesema nini? Et voilà qu'au finish, Saül est rejeté par Basi Dieu. tazama kwa mwisho Saulo Mungu akamtupa. Saül est rejeté par Dieu. Saulo ametupwa Il mbali na vient Mungu. avec une chaleur, Basi avec une anakuja fièvre, kabisa en na disant kifukutu. vraiment j'ai obéi, je fais Anasema ce que Dieu a kabisa, dit. nimetii kile ambacho Et Mungu Samuel amesema. lui dit, et ce bêlement que je suis en train Na d'entendre, Saulo akamwambia hiyo fujo ya wanyama ambao ninasikia nyuma yako inatoka d'où wapi? vient-il? Zimetoka wapi? Tu penses que Dieu prend plaisir au sacrifice plutôt qu'à l'obéissance? Unafikiria kwamba Mungu anaifurahia sadaka zaidi ya utiifu? Oh, j'ai pensé que, bon, je vais prendre, Basi tazama c'est bien, je vais le lui offrir en nilifikiria sacrifice. kwamba hiyo mangombe nono ninaweza kuichukua na kuitolea Mungu zabihu. Bien-aimé, Mpendwa, ne marchons pas étant portés par les visibles. tusitembee tukivutwa na vile ambavyo tunavyovitazama. Paul est en train de dire, Na Paulo alikuwa akisema nous hivi, nous marchons par la foi. sisi tunatembea ni kwa imani. Il ne dit pas par l'illusion, Yeye haseme kwa fikra Il dit tu par la tupu, foi. lakini anasema parce kwa que la imani. foi est fondée sur la parole de Dieu. Sababu imani imejengwa juu ya neno la Mungu. Nous nous occupons beaucoup plus de ce que Dieu a dit. Sisi tunajisumbusha zaidi na kile ambacho Mungu Nous ne alisema. sommes pas matérialistes. Sisi hatuko watu ambao Nous ne tunashikilia sommes pas vyombo. des accros visibles. Sio watu ambao wameshika sana Mais mambo ya ce qui nous kutazamika. préoccupe plus, Lakini ile ambayo ce qui tunajisumbusha nous nayo tient zaidi plus à cœur, na hiyo ambayo inakuwa thamani ndani ya roho yetu c'est beaucoup plus ni zaidi sana l'ainsi dit l'Éternel. kile ambacho amenena. Alors, Bwana wa dans un majeshi. point, on va voir quelques implications, quelques maintenant, je dirais, conséquences de cette vérité spirituelle selon laquelle marchons par la foi et Basi non par tutaenda la kuona vue. matokeo fulani ambayo inafika wakati mtu anatembea sawa sawa na hiyo ukweli wa kiroho, kutembea Bon, kwa je dis imani. des implications, ça veut dire des conséquences logiques. Mambo ambayo yanaweza kujitokeza. Amen. Amina. Lorsque la Bible dit, Wakati Biblia inasema mon juste vivra par la foi, mwenye haki wangu ataishi kwa imani, et celui qui se retire, je ne prends pas plaisir en lui. na ule ambaye Mon âme ne atajitoa prend pas plaisir en nafsi lui. yangu haimfurahie. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa, Quand on veut marcher avec le Seigneur, wakati unataka kutembea na Bwana, le conseil est celui-ci. shauri ni hilo. On ne marche pas avec Dieu Mtu hatembee pamoja na Mungu par des calculs. ukifanya hesabu. Non. Hapana. On ne marche pas avec Dieu Mtu hatembee na Mungu, ou on n'obéit pas à Dieu par des calculs. hauta mtii Mungu sababu kunafanya hesabu zako, Mais on cherche lakini mtu kutafuta à obéir à Dieu kutii Mungu parce qu'on croit à la parole de Dieu. sababu unaliamini neno la Mungu. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa, Tu sais que Dieu me dit ceci. unajua ya kwamba Mungu ameniambia Dieu hivi, me demande ceci. Mungu ameniomba hivi, Et tu fais ce que Dieu te demande. na unafanya kile ambacho Mungu amekuomba Parce que tu crois la parole de Dieu. sababu unayamini hiyo neno la Mungu. Mais tu ne le fais pas par calcul. Lakini hautafanya kile ambacho Mungu anakuomba sababu unafanya mahesabu. Amen. Amina. Parce que plaire à Dieu Sababu kumpendeza Mungu dépend de ce que Dieu a dit inaenenda sawa sawa na kile ambacho Mungu amesema. et non de sa raison Haienende sawa sawa na et mafikira non yako. d'une logique quelconque Sio haienende sawa sawa na mipangilio ou fulani des calculs politiciens. ama hesabu za kisiasa. Ok? Sawa? Si on veut faire plaisir à Dieu, Kama unataka umpendeze Mungu, cela on le fait conformément ou en fonction de ce que Dieu a dit. utaifanya sawa sawa na kile ambacho Mungu Pas alisema. en fonction des calculs. Hautajipanga sawa sawa na hesabu zako.
normalement, kwa kweli la raison fait ceci. mambo ama ukweli wa mambo unapenda hivi. Et voilà pourquoi beaucoup de gens sont en train de tomber dans le piège de la désobéissance à Dieu, pensant qu'ils sont dans la volonté de Ndio Dieu. sababu wengi wako naanguka ndani ya mtego ya ukosefu wa utifu kwa Mungu. Regardons un peu ce qui se passe dans la famille d'Abraham. Tazameni ni nini litoka ndani ya jamaa ya Ibrahim. Sarah vient dire à Abraham, Sarai anakuja kumwambia baba ah, Ibrahim, mon mari, tu es en train de vieillir. unaona bwana wangu uko unazeeka. Non, 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 tu as besoin d'un fils. Kweli kabisa una haja ya mtoto. Prends la servante Agar Mwende basi huyu et fais-toi une progéniture avec na elle. uweze kujizalia pamoja naye, ufanya uzao pamoja naye. Nous les humains, nous sommes terribles. Na sisi wanadamu kabisa tuko La Bible ne dit pas qu'Abraham avait demandé à Dieu, est-ce qu'il faut que je fasse ça ou pas. Na Biblia Il haisemi va directement kwamba passer à l'action. Ibrahimu alimwendea Mungu na kumswali Mungu, je, ni mapenzi yako? Lakini akaenda tu Et il a eu l'enfant Ismaël. na akazaa mtoto ambaye wanamuita Ismael. Amen. Amina. Plus tard, les histoires chauffent. Na baadaye mambo yakachamka sasa. Ah, maman Sarah, elle a Na déjà mama aussi Sarai Isaac. amezaa mtoto Isaka, Un jour, elle rougit. na siku moja kabisa akakasirika. Elle dit, chasse cette servante avec son fils. Akasema sasa umfukuze huyo kijakazi na mtoto wake. Cette fois-là, Abraham va demander à Dieu. Na hiyo siku baba Il n'avait Ibrahim pas demandé à Dieu kumswali Mungu. auparavant, mais Hapo kwa mwanzo quand ça hakutaka. chauffe, il va dire Dieu, Mario, ce qui avait dit maman Sarah Hakutaka n'a niambia. kumuuliza Mungu, lakini wakati mambo yalichanganika akaenda sasa kumswali Mungu. Et ce jour-là, Dieu dit, fais ce que Sarah dit. Na Wow. ni hiyo siku ndio Mungu akamwambia Abraham, Bien-aimé, fanya kile ambacho mama la Sarah volonté de Dieu n'est pas le produit de l'analogie ou de la déduction. Unajua mapenzi ya Mungu haitoke ndani ya fikara za mtu. Normalement, Kikawaida, logiquement. kikawaida sawa sawa na Non. mafikara ni hivi. La volonté de Dieu dépend de l'ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a dit? Mapenzi ya Mungu inaenenda sawa sawa na kile ambacho Mungu alisema. Et beaucoup de gens sont en train de marcher aujourd'hui avec normalement. Na watu wengi wako wanatembea Logiquement. wakiambia kikawaida ni Qu'est-ce hivi. que je pouvais faire dans cette circonstance? Basi ndani ya tukio hii unafikiria ningefanya nini tena? Dans une situation pareille, qu'est-ce que je peux faire? Na tukio kama na hii unafikiri ningelifanya nini? Normalement, Abraham pouvait dire Mario Mungu. Kikawaida, Umereye peke njo alinituma kule. kikawaida Abraham angesema Dieu, c'est cette femme qui m'avait envoyé. Angalia venye nakiambia Mario misiko Mais muyaki. na regarde ce qu'elle vient de me dire, je ne suis pas Dieu dans dit ces tu fais affaires. ce qu'elle a dit. Na Mungu akamwambia Abraham, Juste wewe utafanya pour kile dire ambacho ceci. amesema. Ni kama kusema hivi, Plaire à Dieu kumpendeza Mungu n'est pas fonction de la logique ou d'un raisonnement quelconque haienende ou sawa d'une sawa na analogie mafikara quelconque. fulani. Tout dépend de ce que Dieu a dit. Yote inaenenda sawa sawa na kile ambacho Que les Mungu gens ne se alisema. disent pas, mais dans une telle hypothèse, qu'est-ce que je pouvais faire? Na mtu asijiambie ndani ya tukio kama na hii mimi ningelifanya nini? Amen. Amina. Lorsqu'on veut marcher avec Dieu Wakati mtu et anataka avec kutembea na Mungu succès, na ndani ya kustawi, cherchons toujours à nous référer à l'ainsi dit l'Éternel. tutafute tu kielelezo Nous ama pouvons tutembee tomber sawa sawa dans le na Mungu. piège d'être emportés par l'apparence. Tunaweza anguka ndani ya mtego ya kutembea kulingana na ile ambayo tunatazama. Nous faisons des déductions et des analogies. Tunasema kufuatana na ngizi mambo yanaonekana ni kusema ni hivi. Je remercie Dieu Mimi ninashukuru Mungu parce qu'il nous avait dit, sababu alituambiaka, je veux qu'au MJSN, le Saint-Esprit ait le dernier mot sur ninataka tout. kwenye MJSN Roho Mtakatifu ndio akwe na neno la mwisho kwa yote. Bien-aimé, Mpendwa, si Dieu vous a appelé au MJSN, kama Mungu alikuitaka hapa kwenye MJSN, sachez une chose, elewa jambo moja, ne perdons jamais la culture tusipoteze de hiyo vouloir hali marcher toujours selon ya l'ainsi dit kupenda l'Éternel. kutembea sawa sawa na kile ambacho Mungu Quand nous amesema. commencerons à vouloir faire des déductions, des analogies, ça sera un Wakati piège. tutaanza kutembea sawa sawa na ngizi tunatazama Normalement, kikawaida, hein, toute personne quand même dans ces conditions, na dans ces kila mtu ambaye anaweza circonstances, kujikuta ndani ya tukio kama na hii anaweza nous kufanya serons hivi. MJCnois authentiques Tutakuwa watoto wa MJSN wa si kweli nous aimons toujours
kama tunapenda siku zote L'ainsi dit l'Éternel. kile ambacho Bwana amesema. Comme le roi Josaphat Kama mfalme qui dit Yoshafat à Akab, Anaambia y a-t-il Akab. pas un autre prophète akamswali, je, hakuna mwingine qui nabii puisse nous dire ambaye ce que anaweza Dieu dit? kutuambia kile ambacho Bwana Oui, amesema? bien-aimé, Ndio on est mpendwa, dans la volonté de Dieu. tuko ndani ya Si mapenzi on ya marche Mungu. selon l'ainsi dit l'Éternel, selon ce que Dieu dit, Tukitembea sawa sawa na kile ambacho Mungu ce amesema. n'est que le Saint-Esprit qui peut nous révéler la profondeur de la pensée de Na ni Dieu. Roho Mtakatifu tu ndiye anaweza kutufunulia Et non pas undani de wa fikra la logique ou Mungu. de philosophie. Na haitakuwa tu namna ya kufikiri ama mahesabu fulani. Amen. Amina. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Ceci veut dire encore cette vérité, Na hiyo ukweli nataka kutuambia hivi tena. qu'on obéit à Dieu Mtu umtii Mungu par confiance à la parole de Dieu fatana na tumaini ambayo unakuwa nayo kwa neno la Mungu. et non parce que Na sio sababu on attend une contrepartie. sababu unangojelea malipo fulani, zawadi Amen. fulani. Bien-aimé, Mpendwa, ne marchons pas par la vue mais par la foi. tusitembee Ne tukitazama marchons pas sawa sawa na ambao tunatazama, lakini kwa emportés imani. par les choses visibles, Tusitembee tukivutwa na mais mambo ya faisons kuonekana par tu, confiance à la parole de Dieu. lakini tutende kitu sababu tumetumainia neno la Mungu. Je vis des gens Nimewatazama watu qui peuvent sembler marcher avec un homme de Dieu ambao wanaweza jionesha saa kama vile wako wanatembea na mtu wa Mungu, parce qu'ils espèrent à certains, je ne sais pas, à certaines prouesses physiques. sababu wako tu wanangojea sijue matukio fulani ama faida fulani za kimwili. Ils attendent je ne sais pas quoi. Sijue kama wako hapa wanatarajia Comme à nini, l'instar de Judas kama vile Yuda et les autres Pierre qui à un moment donné ils étaient aux côtés du Seigneur sachant que huyu ndio atakimbiza Warumi. na wengine wote ambao walikuwa pembeni ya Yesu Kristo akijua huyu ndio atakimbiza kabisa hao. Ils n'étaient pas là pour la vie éternelle. Hawakuwa hapo sababu ya uzima wa milele. Ils savaient que huyu tutakimbiza ne Warumi. Walikuwa wanajua huyu ndio atakuwa Sasa mfalme tutakimbiza hapa. Warumi. Na wakati Mie tutakimbiza ndakuwa Warumi, premier ministre. moi je serai premier Mie ndio ministre, ndakuwa ka chef d'état-major. moi je serai le chef d'état-major. Et ils semblent tenir aux côtés du Na Seigneur. walikuwa saa kama wanatembea pamoja na Bwana. Siku walianza sikia Yesu anaanza waambia sasa ndakufa. Et quand Jésus-Christ commençait à leur dire je vais mourir, Kufa hapana. et ils ont commencé à dire Usituambie tu vas mourir. vile. Non Seigneur, tu vas Non, pas mourir. bien-aimé. Hapana mpendwa. Ne suivons pas Dieu parce que je ne sais pas on attend quoi. Tusimfuate Mungu sijui sababu tunatarajia kitu gani. Parce qu'on attend un poste. Sababu kuna ngoja wakupe. Et si jamais ce poste n'arrivait pas. Sasa kama hiyo kazi haifike. C'est pourquoi parfois les temps révèlent la vraie nature des gens. Ndio sababu mara fulani muda nyakati inaoneshaka hali ya kweli ya mtu. Sa Yuda alianza unasema maana ke hatutakimbiza Warumi na unjo. Akasema mimi mnipe commencé à zangu. voir que les choses ne changent pas. Akalomba lar. Il a dit donnez-moi le Bien, train, moi, mnipe zangu. donnez-moi de l'argent. Nisitoke mwi affaire kapa. Je ne vais pas sortir de cette histoire sans rien avoir gagné. Les visibles. Mambo ya kutazamika tu kwa macho. Les visibles. Mambo ya kutazamika. Notre foi chrétienne est fondée sur l'espérance à la parole de Dieu d'abord, la vie éternelle, la gloire à venir. Imejengwa juu ya tumaini ya neno la Mungu, ufalme wa mbinguni. Et le Seigneur ne prend pas plaisir aux gens qui ne marchent pas par la foi. Na Bwana hapendake watu ambao hawajui kutembea kwa imani. Il dit mon juste vivra par la foi. Anasema mwenye haki wangu Et si ataishi kwa quelqu'un se imani. retire, mon âme ne prend pas plaisir Na en mtu lui. akijitoa akirudi nyuma, roho yangu nafsi yangu haitamfurahia. Un jour le Seigneur, Na siku moja Bwana il ressuscite. akafufuka. Et puis bien avant, il disait aux disciples, aux apôtres, Natoka huko kale alikuwa anawaambia wafuasi na que le Fils de mitume l'homme devra mourir. ya kwamba mwana wa mtu ni sherti afariki Et après, il na ressuscitera baadaye le atafufuka. troisième jour. Kisha siku tatu. Ils ne comprenaient pas. Na wao walikuwa hawaelewi. Et voilà qu'il meurt. Na tazameni Et akafariki. après, il ressuscite. Na kisha siku tatu Mais akafufuka. quand il ressuscite, Na wakati il vient alifufuka avec un autre corps. akakuja na mwili. Il commence à se révéler à ses disciples. Akaanza kujifunua kwa Mais un wanafunzi wake. jour, il vient se révéler à ses disciples. Il y avait un monsieur qui n'était pas là. Na siku moja akajifunua kwa wafuasi wake na kulikuwa mmoja ambaye alikuwa hakuwa. Monsieur Thomas. Na ni walimuita Thomas. Lui n'était pas là.
Na alikuwa hakukuwa. Quand les autres viennent lui dire, le Seigneur était avec nous. Na wakakuja kumwelezea Bwana alikuwa pamoja nasi. C'est haki ya Mungu mimi sitabitika. Akasema kabisa kwa haki Kama ya Mungu. siyaona kwa macho yangu. Si je ne le vois Na pas de mes propres kugusa yeux. pale kwenye alilumia. Toucher là où il était Bongo blessé. yenu sitaamini. Moi je ne vais pas croire à vos histoires. Le chrétien Tomaso. Sijui wa Kristo wa Tomaso wanaoamini kwa La kutazama. Bible dit, Biblia inasema mon juste vivra par la foi. mwenye haki wangu S'il ataishi se kwa retire, imani. je ne prends pas plaisir en lui. Na akirudi nyuma Mon âme ne sitamfurahia. prend pas plaisir en lui. Nafsi yangu haitamfurahia. Les esclaves indivisibles. Watumwa wa mambo ya kutazamika. La Bible dit, Na Biblia inasema hivi. 8 jours après, Na siku 8 baadaye cette apparition du Seigneur, Thomas Baada était ya- là dans les discussions. na wakati Thomas Et le Seigneur encore apparaît. walikuwa ndani ya mabishano yao Bwana tena Bila kwa- akakosa kama akimbie. Thomas n'a pas su quoi faire. Alikuwa anakaa na Yesu na anachomoka. Lui il disait ce n'est pas vrai, maintenant le Yesu Seigneur est là anamwambia devant. kuya hapa. Et puis Jésus lui dit viens Thomas, viens Thomas. Thomas anaanza Et tetemeka. Thomas C'est mon Seigneur et mon commence à Dieu. trembler. Ah, mon Seigneur et mon Dieu. Il commence Kuya à dire, kusa, mon kuya Seigneur, mon kusa. Dieu, il dit Thomas viens, amène ta main, touche. Et puis Yesu akasema, Et puis Jésus-Christ, tu crois parce que tu as vu. wewe umeamini sasa sababu umetazama, Parce umeona. que tu as touché. Et parce que tu as touché sababu Et umegusa. ceux qui croient Heri wale ambao wanaoamini sans avoir vu. pasipo kuona. Ils ne sont pas accros ou esclaves et Wao difficiles. sio watumwa ya mambo ambao wanayoyaona. Je crois que c'est Jean chapitre 20. Nadhani ni Yohane sura yake ya 20. Seigneur, Bwana wangu, donne-nous de marcher par la foi et non par la vue. patie kutembea kwa imani lakini hapana kwa mambo tunayoyatazama. Pas être esclave et divisible. Wa watumwa wa mambo ya kuonekana. 20-24. Yohane sura yake ya 20 mstari wa 24. Thomas appelé Didyme, l'un des 12 n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas ses mains, dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Mie siku vyenu vya imani, mie kama siguse na sione stamine. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Les portes étaient fermées. Se présentant au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici mon doigt. Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. La marche avec le Seigneur Kutembea pamoja na Bwana est fondée sur la confiance à la parole de Dieu. imejengwa ndani ya tumaini ya neno la Mungu. Et non pas d'abord sur des choses visibles. Sio kwanza kwa mambo unayoyatazama. Le Seigneur ne prend pas plaisir Bwana hapendezwe à ces gens-là qui pensent que na hao watu ambao wanafikiria ya kwamba c'est dans le physique où ni ndani ya mambo ya kuonekana on ndimo peut voir l'agrément de Dieu. mtu unaweza ona kama Bwana amekukubali. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Vous pouvez voir quelqu'un, Unaweza kumtazama mtu il semble se discipliner anakuwa kama amejitaratibisha par la crainte de l'homme. ya kuogopa mtu. Il semble se discipliner par la crainte de l'homme. Amejitaratibisha kabisa akimwogopa mtu. Ou parce Sababu ya qu'il kumwogopa mtu. s'attend à une quelconque faveur intérieure. Ama sababu huko nyuma anangojea sijui zawadi ama sijui kibali fulani. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Quand on était avec le pasteur, Wakati tulikuwa na mchungaji, je m'imagine, ninafikiria si quelqu'un obéissait à Dieu par crainte du pasteur,
Kama kwa hiyo wakati mtu alikuwa anamcha Mungu sababu ya kumogopa mchungaji, ou parce qu'il s'attend à Ama ce qu'un jour sababu- peut-être il sera ingrat, il aura beaucoup de postes qu'il sababu distribuera aux huyo gens. mtu alikuwa na ndani ya hesabu zake anasema huku mbele tutakuwa vizuri na mimi watanipatia Et sijui puis d'un usimamizi coup Dieu fulani. le prend. Na kwa ghafla hivi Mungu akamchukua mtumishi wake. Sasa Hautaogopa tena Mungu. tu vas plus craindre le Seigneur, Parce que tu le faisais sababu ulikuwa unaifanya, par crainte sababu ulikuwa naogopa du pasteur. mchungaji. Mais là il n'est pas là. Mais sasa haiko. Unaenda unaruka Sema, bon sahewa. voilà, tu t'envoles maintenant, tu pars. Tu te dis même la faveur à laquelle je m'attendais ne sera plus là. Unasema na hiyo kibali ambayo nilikuwa nangojea basi haitafikaka Le tena. Seigneur ne prend pas plaisir aux gens qui marchent pas à cause de la vue, à Bwana- cause du visible. Bwana hapendezwi na watu ambao wanatembea kufuatana na mambo ambao Il veut les wanayoyatazama. gens qui marchent par conviction. Anapenda watu ambao wametembea Ils sont attachés aux choses d'en haut, sababu wamehakikishiwa na à la wamezingatia mambo gloire ya mbinguni. future, à la gloire à venir. Wameshika sana hiyo utukufu ambao Et inakuja. lorsqu'on marche beaucoup plus par la vue, on est exposé à l'hypocrisie. Na wakati mtu anatembea sana sawa sawa na ile ambayo anaona, anamalizia kuwa mnafiki. Oui, Ndio. on va beaucoup plus marcher par hypocrisie. Utatembea tu ndani ya unafiki. Et d'ailleurs, on sera esclave même des fruits de la chair. Kwanza hapa utakuwa mtumwa wa matunda ya mwili. Amen. Amina. La Bible dit, Na Biblia inasema hivi, nous sommes fils de Dieu tuko wana wa Mungu et co-héritiers avec Christ, na wariti co-héritiers de pamoja na Christ, wariti si nous wa marchons Kristo, selon l'esprit kama tunatembea sawa sawa na roho et pas marcher selon la chair. na hapana kutembea sawa sawa na mwili. Bien-aimés, Mpendwa, faisons par conviction. tufanye kitu sababu tumehakikishiwa. Ne soyons pas des gens qui sont des calculateurs. Tusiwe watu ambao wanatembea kwa mahesabu. Non. Hapana. Faisons pour la gloire de Dieu. Tufanye kitu sababu ya utukufu wa Mungu. C'est ça ce qui fait plaisir à Dieu. Na hiyo ndio inampendeza Mungu. Oui, bien-aimés. Ndio mpendwa. Et non pas par des calculs là, politiciens, on ne Sio sait pas si sababu on attend quoi tunafanya en mahesabu. retour ou Hatujui derrière. kama tunangojea fungo gani hapo baadaye. Même dans les dons, Hata ndani ya gharama. il faut donner par Wakati conviction. unatoa. Et Toa non pas sababu donner par calcul umehakikishiwa. politicien. Sio kwamba utapana ama utatoa sababu uko nafanya hesabu Il ne zako faut za pas être kisiasa. esclave de la vue. Haibidi uwe mtumwa wa mambo ya kuonekana. Tu fais par exemple quelqu'un, Unamtazama kwa mfano mtu fulani, il peut donner ses offrandes à l'église. anaweza kupana sadaka zake kanisani. Lorsqu'il trouve par exemple qu'à l'église il y a des signes vraiment de manque. Wakati anaona kwamba kuna kukosewa, kuna alama za kukosewa fulani Mais kanisani. le jour où il vient, il Na trouve wakati- qu'à l'église il y a déjà un Na rétroprojecteur. wakati anafika kanisani anaona kuna kwa tayari Il trouve projector. peut-être qu'on a embelli. Anaona watu wamepamba Il vizuri. commence à dire, abaisha kwa la resmi sisi tia tena Yeye sisi anaanza pana tena kujiambia, pana. ils sont devenus friqués, je ne vais Toi plus tu donner mon donnes argent. par vue, par calcul ou parce que tu as été convaincu par Je, Dieu? wewe unapanaka sababu ya vitu ambavyo uliviona ama kwa hesabu zako ama ni sababu umehakikishiwa na Mungu? C'est par exemple, Ni kwa mfano, si tu trouves que le pasteur il est mawable, ukimkuta mchungazi kabisa amepigwa unaweza pigwa, mwambia mtumishi wa Bwana unasema serviteur de utauza Dieu, unité. vous allez acheter des Mais siku unités. mwana mkuta alishavala bien se marier, Quand vous- huyu alishawina huyu. Quand vous le trouvez bien, ça peut vous dites il est devenu riche. Ça c'est marcher Hiyo ni kutembea par la chair. sawa sawa na mwili. Non, bien-aimé, nous faisons parce que nous obéissons à la parole de Dieu. Mpendwa, tunatenda sababu tunatii neno la Mungu. Oui, bien-aimé. Ndiyo mpendwa, C'est par conviction. ni kwa C'est par kuhakikishiwa, attachement à la parole de Dieu. ni sababu tumezingatia neno la Mungu. Qui dit par exemple que celui qui vous donne le spirituel, vous devez lui donner ce qui est physique. Sawa, C'est sawa. la parole de Dieu. Na hiyo neno la Mungu ambayo inasema huyu ambaye anakupatia ya kiroho basi wewe umpatie ya Et kimwili. tu Ni le neno fais la Mungu. avec joie. Na unaifanya na Tu n'es furaha. pas un calculateur, Sio kwamba unafanya hesabu mais zako, tu fais par conviction. lakini unafanya Laquelle sababu conviction umehakikishiwa. est fondée sur la parole de Na hiyo Dieu. uhakikisho ambayo inatoka ndani ya neno la Mungu. Marcher par la foi et non par la vue. Kutembea sawa sawa na imani, lakini sio sababu umetazama kitu fulani. Amen. Amina. Vous savez, bien aimé, Unajua mpendwa,
Je disais tantôt que Nilikuwa nasema mara si nyingine kwamba on est esclave et divisible, kama uko mtumwa wa mambo ambayo unayotazama, on sera exposé à tomber dans le fruit de la chair. unaweza kuanguka ndani ya matunda ya mwili. La fois passée, on nous a parlé du jeune homme riche. Na siku iliyopita walituambia habari za On ukijana nous a dit tajiri. que si le monsieur avait été incapable d'obéir à Jésus-Christ, Wanasema huyu kijana angeliwezaka tu s'il kumtii. a été incapable, alishindwaka kumtii Kristo, Kama alishindwaka kumtii Kristo, c'est parce que tout ce qu'il faisait, c'était pour se faire plaisir. ni sababu yote ambayo alikuwa kanafanya, alikuwa kanaifanya juu ya kujifurahisha yeye binafsi. Que dit le commandement? Basi sheria inasema nini? Tu aimeras ton prochain. Utampenda yule Tu jirani yako. donneras l'aumône. Utatoa Tu sadaka. obéiras aux parents. Tu Utaheshimu baba na feras mama ceci. yako. Utafanya hiki. Et il dit que je fais tout ça depuis mon jeune âge. Akasema mimi nimefanya hiyo toka utoto wangu. Est-ce que c'était vraiment pour plaire à Dieu? Je, ulikuwa unafanya yote sababu pour ya se kutaka faire kumpendeza plaisir? Mungu ama ulikuwa unataka kujipendeza? Alors le Seigneur lui dit, Basi Bwana tu akamwambia, m'as dit de te dire ce que Dieu veut. sasa wewe unasema nikwambie kile Ça ambacho va, Bwana je vais te anapenda. dire ce que Dieu veut. Acha nikwambie kile ambacho Mungu anapenda. Va vendre tout ce que tu as. Uende uuzishe ama uuze Et va mali yako donner yote, ça na uende uwapatie maskini. aux pauvres. Uwapae maskini. Bila kamwangalia si huyu Huyu jamaa anataka akamtazama. nirudishe vijijini. Il veut que je rentre au village. Il ne faisait pas par conviction. Yeye hakukuwa anafanya hiyo mambo sababu ya Il ne uhakikisho. faisait pas par son attachement à Dieu. Hakukuwa anatenda ya mambo sababu alikuwa anamzingatia Parce Mungu. qu'il veut faire plaisir à Dieu. Sio kwamba alikuwa anatafuta kumpendeza Mungu. Il le faisait pour se faire Yeye plaisir. alikuwa anatenda haya yote sababu ya kujifurahisha Et voilà. mwenyewe. Na tazameni, Incapable d'obéir à Dieu. akashindwa kabisa kumtii Mungu. Bien-aimés, Mpendwa, ne marchons pas pour nous faire plaisir. Tous Ne faisons ces pas aides. des choses pour la satisfaction de nos désirs. tusifanye mambo sababu tunatafuta kutosheka kwa hisia zetu. Sinon, nous serons des hypocrites. Sababu ya kinyume ya hiyo tutakuwa manafiki peke yake. Amen. Amina. Et nous serons esclaves des fruits de la Na chair. tutakuwa kabisa watumwa wa matunda ya mwili. Oui, bien-aimés. Ndio wapendwa, Faisons par conviction. tufanye yote sababu tumehakikishwa. Faisons par conviction. Tutende sababu tumehakikishiwa. Parce que nous voulons marcher, nous voulons faire plaisir à Dieu. Sababu tunataka tutembee na tunataka tumpendeze Mungu. Amen. Amina. On va placer quelques mots par rapport maintenant aux conséquences. Tunataka kusema machache kuhusu matokeo. Là où nous avons lu dans 2 Corinthiens, Pale ambapo tumesoma ndani ya Wakorinto wa pili, Wakorinto wa pili, chapitre 5 verset 7. sura yake ya 5 mstari wa Là où wa Paul 7. est en train de parler de marcher selon la foi et non selon la vue. Pale ambapo Paulo alikuwa anasema tutembee kwa imani lakini hapana sawa sawa na ile ambayo tunatazama. Il est en train de démontrer ceci, Alikuwa akionyesha hivi que si nous allons marcher ya kwamba tukitembea en conformité avec les choses visibles, sawa sawa na mambo ya kutazamika, nous allons courir les risques de nous perdre. tunaweza kupotea. Amen. Amina. 1 Corinthiens chapitre 5 verset Wakorinto wa 7. pili sura yake ya 5 mstari wa 7. La Bible dit ceci, Biblia inasema hivi: car nous marchons par la foi et non par la vue. sababu tunatembea kwa imani na Nous sio sommes kwa pleins de kutazama. confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Amen. Amen. Hébreux, Waebrania chapitre 10, sura yake ya 10 verset 38. na mstari wa 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Quand on se retire Na wakati de mtu la anarudi nyuma, logique de marcher avec Dieu par la foi,
ndani ya hiyo ukweli wa kutembea on va vers sa perte. pamoja na Mungu kupitia imani, unaenda kupotea kwako. Ok? Je dis bien ceci. Ninasema hivi, Quand on se retire wakati unajitoa de la logique de marcher avec Dieu par la foi et non par la vue, ndani ya hiyo ukweli wa kutembea na Mungu kupitia imani, lakini hapana sawa on sawa va vers sa unavyoona, perte. ni kusema wewe unaendea kupotea On kwako. sera manager. Unaweza kuwa sijui On va msimamizi, réfléchir comme le monde. wewe utaanza kufikiri sawa sawa na dunia. Oui, le monde est calculateur. Sijui dunia inaenenda kwa hesabu. Quand on abandonne cette logique de marcher avec Dieu par conviction, par confiance à la parole de Dieu, Wakati utatoka unaenda mbali na hiyo kutembea na Mungu kupitia uhakikisho kwa Mungu, tu ouvres la porte de ta perdition. uwe mwenyewe uko nafungua mlango yenye na kubeba kupotea kwako. Parce que tu seras maintenant un manipulateur. Sababu utakuwa tu mtu wa kupenda Tu seras kupanga. maintenant un calculateur. Utakuwa mtu wa kufanya mahesabu tu. Tu ne marcheras plus par conviction, par soumission à l'insi dit l'Éternel. Hautatembea kwa utiifu ama uhakikisho kutoka kwa Mungu. C'est la perte. Hapo ni kupotea kabisa. Mais Dieu prend plaisir aux gens qui marchent par la foi. Lakini Mungu anafurahishwa na watu ambao wanatembea kwa imani. Voilà que notre Père Abraham, Na ndiyo hapo baba yetu Abraham, à cause de sa foi, sababu ya imani yake, il fut considéré juste par Dieu. akahesabiliwa kuwa mwenye haki na Mungu. Il fut imputé à justice. Kabisa haki kapewa kwake. Et nous venons de voir comment est-ce que, Na tunatazama namna gani même dans l'au-delà, hata ndani ya huko uhamishoni, ndani ya umilele, il devient un personnage important. akakuwa msimamizi kabisa. Si bien que ceux qui meurent dans la volonté de Dieu, ils se retrouvent dans le quartier d'Abraham. Na wale ambao walikufa ndani ya mapenzi ya Mungu wakajikuta ndani ya Lui qui mkoa ambao était un ulikuwa homme kwa jina la ordinaire, Yeye ambaye alikuwa mtu kama watu wote, il a maintenant une responsabilité même dans l'au-delà. anakuwa na usimamizi hata ndani ya ulimwengu wa kiroho. Les choses spirituelles sont Tout ce qu'Abraham faisait, na yote ambayo Abraham c'était en alifanya, vertu de la foi qu'il avait en son Dieu. ilikuwa sawa sawa na imani ambayo alikuwa nayo kwa Mungu wake. Eh bwana, Bien aimé, après kukufa, après sa mort, mwile ingine dunia ya kule, dans l'au-delà, ule vie ni chef. c'est un chef là-bas. Eh, sulisikia discours yenye swali panaka. Tu as entendu les discours que Dieu que Jésus Quand il avait répondait donné. Quand il répondait aux riches, aux jeunes il riches. a bongo yako. Il a dit non, non. Il a parlé comme un chef bongo Il a yako. dit comme un chef. Hakuna gisi wa kule akuye huku. La personne Il qui est un se trouve chef de l'autre là-bas. côté ne peut pas venir. Parce de qu'il ce avait fait côté-ci. plaisir à Dieu. Na Abrahamu alikuwa Par chef sa huko. confiance. C'est la foi, c'est la confiance en la parole Sababu de Dieu. aliweka tumaini yake C'est ndani ya neno la l'attachement Mungu. désintéressé à la parole de Dieu. Kabisa yeye alikuwa anazingatia kabisa hiyo neno la Mungu Bien pasipo aimé. kukoma. Dieu nous invite Mpendo wa Bwana à anatualika marcher, tuweze kutembea, non par la vue, sio sababu ya mambo mais ambayo par la tunayatazama, foi. lakini tutembee kwa imani. Hapana kuwa pale juu ya buma. Ne sois pas là Buma parce que vitu ba ovyo à cause des ovyo. intérêts futurs. Buma calcule moi À ba cause des ovyo calculs. ovyo. Non, soyons là parce que nous sommes attachés Tuwe à la hapo promesse de Dieu. sababu tumezingatia hiyo ahadi, agano la Mungu. Amen. Amina. Yes. Ndio. Comme autre conséquence, Tokeo lingine, le Seigneur dit ceci. Bwana anasema hivi: Quand vous faites pour être vu, wakati mnatenda sababu mnapenda vous wawaone, avez déjà votre salaire. ninyi mumepata tayari malipo yenu. Hein? Tulisoma pale. Si tumesoma? Sasa unakia omba mubarabara shuba yote wasema c'est où le grand Quand ya tu piga vas prier dans prière. le coin de rue et tout le monde dit que tout le monde dise c'est lui là c'est prier. Aseme ushapata mshahara wako. La Bible dit tu Tu as déjà ta ton récompense. salaire. En fait ici c'est une question d'abord d'intention. Hapa ni ile nia sababu ni Parce kwa nini que il y a umetenda de ces hivi. choses là qu'on ne peut pas faire sans être vu. Sababu kuna mambo yale ambayo hawezi kufanya pasipo watu Sasa kukutazama. tutakia toa. Sikila mtu atapita pale. Tu vas venir donner ton offrande, chaque personne. Tutaona. viendra. Nous tous nous allons Mais voir. ici ce que Dieu voit c'est l'intention. Kile ambacho Bwana anatazama hapa wakati unakuja toa ni kile ambacho Quelle est ndani ya roho l'intention yako. qui t'anime? Nia yako ni gani? Nini Ah oui, parce qu'il y a imekusukuma? des choses qu'on ne peut pas aussi faire dans le spirituel. Sababu kuna mambo yale ambayo hawezi ufanye peke yake ndani ya kiroho. Utavifanya tu kimwili, tutaona kisi unakuya hapa. Sababu- Ni saki so kiguswa, Si tu es touché par ukiguswa exemple, kukia tolea mhubiri. tu viens donner des Tutaona.
Mais ce que Dieu considère, c'est cette intention. Lakini kile ambacho Mungu anahesabu kia maana ni ile ambayo Est-ce que tu le fais pour être vu? Umeifanya juu watu Ah, wakutazame. le Seigneur dit si tu le fais pour être vu, tu as déjà ton Na Bwana salaire. anasema kama uliifanya sababu watu wakuone, wakati wamekuona umelipwa, Tu n'auras pas l'air de récompense. wewe hautakuwa na malipo ingine. Amen. Amina. Mais quand tu fais par conviction, Lakini wakati unafanya sababu ya uhakikisho, par attachement à ton Dieu, sababu umezingatia kabisa par Mungu wako, l'attachement à l'ainsi dit l'Éternel, à la conviction de Dieu, umehakikishwa na Mungu na ile neno ambayo Mungu ta amesema, récompense sera grande dans le royaume des malipo cieux. yako itakuwa kubwa ndani ya ufalme wa Je vais mbinguni. finir en disant ceci. Ninataka nimalizie nikisema hivi, Peuple de Dieu, kabila la Mungu, aujourd'hui, leo le monde est esclave du visible. ulimwengu umekuwa mtumwa ya mambo ya kuonekana. Nenda kuta mtu Tu vas trouver quelqu'un, anabarikiwa, il est béni, anasema rien, il se dit, mimi siko tena wakombea mukanisa moi saa je hii. ne peux plus Ouais. venir prier dans une telle église. Hein? Kweli kabisa, Kweli? kabisa, Le visible. mambo ya kutazamika ya kuonekana. Anasema pana, Il se dit non, mimi siwezi kuwa na pastor wa hivi. moi je ne peux plus avoir un pasteur qui ressemble à celui-là. Niko na lazima pastor wa hivi, wa hivi, wa Yeye mwenyewe hivi. anaanza kujifanyia hesabu zake. Mwenye anajua anglais, Un pasteur qui parle. qui parle anglais. Bon, jo mwenye Mungu alikutiaka nyuma yake ou bien unaangalia c'est rien, quand même mi wa hivi. Il faut moi anasema anglais. Kweli? Kweli Esclave kabisa. et divisible. Wewe unaanza kuwa kabisa umekuwa mtumwa wa mambo ya kutazama. Tu vas faire pour te faire plaisir. Yote ambayo utafanya utaifanya sababu kuna jifurahisha. Tu auras déjà ta récompense. Na hapo utakuwa tayari umepata malipo yako. Parce que tu marches par la vue. Sababu unatembea sawa sawa na yenye unaona. Aujourd'hui, Na leo les gens sont devenus même des managers. watu waisha kuwa kabisa watu ambao wanajua kufanya hesabu, kusimamia mambo. J'ai aimé un homme de Dieu qui disait Nilimfurahia mtu wa Mungu ambaye alikuwa qu'avec les anasema, nouvelles technologies de pamoja l'information, na teknolojia ya mpya, les gens commencent à faire pour le nombre de vues sur Internet. watu wanaanza kufanya mambo sababu wanangoja waone watu wangapi La jeunesse waliona. me comprend très bien. Wanasema hapa vijana wanaelewa vizuri. Unaenda préparer Tu mahubiri. vas préparer une prédication. Unasema il faut ipate 1 kilo de vues. Na hapo kunasema mimi nataka watu ambao watatazama wawe milioni. On est esclave de vues. Kabisa umekuwa mtumwa wa Ceux wangapi qui waliona. comprennent les nouvelles technologies de l'information et de communication me comprennent très Wale bien. ambao wanajua teknolojia za kisasa wananielewa vizuri. Il les concerne d'Aïtumika. Anasema hii concert yangu nitaipa. On n'a plus en tête d'élever la gloire du Seigneur. Ndani mwake hana hiyo kabisa kutafuta utukufu. Ah non, 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 ça on oublie, c'est Yeye resté kabisa très loin. hahesabu hiyo. Mais on est à la course du nombre de Yeye vues. kuna swali ni wangapi kwenye internet wataona na wanasema hiyo ni vizuri. Bien-aimé, c'est un piège du diable. Hiyo ni mtego wa shetani. Paul dit, Kwa kusema nous ne marchons pas par la vue, mtu mais atembee nous sawa marchons sawa par na la kile foi. unachoona, lakini kwa imani. Par confiance, par attachement à la Sababu parole de Dieu. umezingatia Par attachement à neno la l'insi dit Mungu. l'Éternel. Kile ambacho Mungu La alisema. foi n'est pas une illusion, mais elle est fondée sur la parole de Dieu. Imani haiko fikara tupu, lakini imejengwa juu ya neno la Mungu. C'est la confiance Ni parce kutumania. qu'il y a quelque chose que Dieu vous a dit. Sababu kuna kile Vous a ambacho dit. Mungu alikuambia. Et vous marchez conformément à Na ce que Dieu vous a unatembea dit. sawa sawa na kile ambacho Mungu amekwambia. Amen. Amina. Ne tombons pas dans les pièges du siècle présent. Tusianguke ndani ya mtego wa karne Si za Dieu leo. te dit de marcher de la sorte, Kama Mungu amekwambia uenende hivi, marche de la sorte. basi enenda vile. Même s'il peut y avoir beaucoup d'influences qui cherchent à te Hata kama pousser de ce kunaweza côté, kuwa de ce mivuto côté-là, mingi sois ambayo inaweza kukutoa fort. kando, wewe kuwa na nguvu, Reste sous la conduite de Dieu. baki chini ya uongozi wa Reste Mungu. dans l'orientation de Dieu. Baki ndani ya Reste uongozi wa dans Mungu. ce que Dieu veut. Baki ndani ya kile ambacho Mungu anapenda. Ne sois pas esclave Usikuwe du mtumwa visible, wa du mambo ya physique, kutazamika, wa mais kimwili. reste esclave de la foi en Dieu, de la conduite de Dieu. lakini ubaki mtumwa wa kile ambacho Mungu anasema, uongozi wa C'est Mungu. ce qui avait fait que Dieu aime Abraham. Na ni hiyo ndio ilisababisha kwamba Mungu Et ampende même dans Ibrahimu. l'au-delà, Hata huko ndani ya
ulimwengu wa été kiroho. couronné, il a été chef. Yeye wakamfanya mkubwa huko. On acclame très fort pour lui. Tunashangilia sana.